Fonction usuelle, fonction inverse. Nous avons déjà appris un certain nombre de fonctions dites usuelles. Par exemple, la fonction carré. La fonction f qui à x associe f de x est égale à x au carré. Fonction racine carrée. À x, on associe sa racine carrée. Évidemment, elle n'est pas définie partout, on va voir ça tout à l'heure. Fonction 1 sur x. À x, on associe 1 sur x. Là encore, ce n'est pas défini tout à fait partout, on va le voir. Fonction cube. À x, on associe x au cube. Fonction valeur absolue. À x, on associe la valeur absolue de x, c'est-à-dire, on se rappelle, x lui-même si x est positif ou nul, et moins x si x est négatif ou nul d'ailleurs. Ça veut dire que c'est la distance entre le point x et 0 sur la droite de représentation des nombres. Nous en apprendrons quelques autres dans les années qui viennent, principalement les fonctions trigonométriques, cette année d'ailleurs. À x, on associe sinus x, ou bien cosinus x, il y en a encore quelques autres. Et un peu plus tard, on apprendra la fonction exponentielle. À x, on associe e à la puissance x. On a déjà étudié l'année dernière 2 puissance x, 3 puissance x, mais là, ce sera un nombre particulier qui s'appelle e. Et on étudiera aussi une fonction importante qui s'appelle la fonction logarithme. Mais ça, c'est pas pour cette année. Alors, revenons à celle que nous connaissons déjà. Dans chaque cas, il est important de savoir sur quelle région de R elle est définie. Il est important de savoir la tracée, et donc il est important de savoir là où elle croît et là où elle décroît. C'est une sorte de représentation grossière de sa courbe. Alors regardons les fonctions qu'on a listées. La fonction carré. Bon, on sait c'est une parabole. Bon, là, elle n'est pas terrible, mais enfin, c'est une parabole. X, et ici, on a y égale x au carré. Et cette parabole, le 1 est forcément ici, de telle sorte que ça fasse à peu près un carré. Enfin, ça fasse même exactement un carré là, et elle est symétrique par rapport à cet axe. Et alors, l'étude des sens de variation de cette fonction est simple. Quand x est entre moins l'infini et 0, la fonction décroît, et quand x est entre 0 et plus l'infini, la fonction croît. Et en plus, elle croît de plus en plus vite. On verra ce que ça veut dire l'année prochaine. Et ici, elle décroît de moins en moins vite dans la mesure où, de toute façon, cette branche-ci, c'est la symétrique de cette branche-là par rapport à cet axe. Fonction 1 sur x. Alors, elle est définie sur toute R, à l'exception de x égale 0. Et ça s'appelle une hyperbole, et les deux branches d'une hyperbole. Et quand x est entre moins l'infini et 0, elle décroît. Et puis quand x est entre 0 et plus l'infini, elle décroît aussi. Et elle a deux branches distinctes. Fonction racine carrée. C'est-à-dire à x, on associe y égale racine carrée de x. Alors là, elle est définie pour x positif ou nul, et elle est croissante, et elle croît de moins en moins vite d'ailleurs. Mais enfin, elle croît jusqu'à plus l'infini. Fonction cube. À x, j'ai dit, on associe x au cube. Elle est définie sur l'ensemble de R. Elle est croissante, elle a cette forme caractéristique que l'on rencontrera de temps à autre, et elle sert beaucoup dans différents cas de figure, et en particulier en physique. Enfin, fonction valeur absolue de x. Alors celle-ci, elle a une représentation fort simple. Si x est positif, c'est tout simplement x lui-même, donc c'est cette demi-droite à 45 degrés, et si x est négatif, eh bien c'est moins x, parce que si x est négatif, la fonction x elle-même, ce serait ça, mais on prend le signe positif de cette valeur, et donc ça donne cette branche-ci. Bon, donc elle est définie sur l'ensemble de R. Pour x entre moins l'infini et 0, elle décroît, et pour x entre 0 et plus l'infini, elle croît. Et là, sa croissance est régulière. C'est toujours la même, c'est toujours cette croissance à 45 degrés, ni plus ni moins. Alors qu'on se rappelle, pour la fonction carré, par exemple,
la croissance est d'abord très faible et puis de plus en plus rapide. Alors terminons cette leçon avec le concept de fonction inverse. Fonction inverse s'utilise dans deux sens différents. D'une part, c'est le nom qu'on donne à la fonction x donne 1 sur x, mais ce n'est pas ce que je vais utiliser. C'est aussi le nom qu'on donne à la fonction qui est notée f moins 1, comme ceci, telle que quand elle est combinée à f, elle redonne la valeur initiale. Je veux dire par là que f moins 1, on va voir comment on la définit, combiné à f, appliqué à un nombre x, redonne x. Alors parfois ça existe, parfois ça n'existe pas, et c'est l'objet de la fin de cette leçon. Donc nous n'utiliserons pas le nom fonction inverse pour ceci, mais nous l'utiliserons pour ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé cette fonction la fonction 1 sur x, en l'écrivant plus ou moins en toutes lettres. Alors quand est-ce que f moins 1 existe? Alors f, soit une fonction f, qui est définie par exemple sur un segment AB, ou sur 0 plus l'infini, ou même sur l'ensemble de R, mais prenons un segment AB, est telle que les points du segment AB sont tous dans un autre segment que j'appelle alpha-bêta. Ça ne veut pas dire que alpha est l'image de A, ou bêta l'image de B, ça veut simplement dire que l'ensemble, le projeté de tout cela, c'est là-dedans. Eh bien, si à chaque y dans alpha-bêta correspond un seul x, tel que y égale f de x, alors on note par définition que x est égal à f moins 1 de y. Regardons des exemples pour commencer à construire un peu notre intuition à ce sujet. Voici un exemple ici. J'ai pris des courbes quelconques, j'ai simplement représenté des courbes, mais je n'ai pas d'expression littérale particulière. Ici, voici un segment AB et un segment alpha-bêta. Si la courbe est comme ceci, à chaque y correspond un seul x. Et donc, il existe une fonction f-1. Ici, le segment alpha-bêta, le voici. D'ailleurs, bon, ici, alpha est l'image de A, mais bêta n'est pas l'image de B, peu importe. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'à chaque y ne correspond pas un seul x. Parfois, il y en a un seul, parfois, il y en a deux, parfois, il y en a trois même, comme ici. Et puis parfois il y en a deux, etc. Donc ici, on ne peut pas définir de fonction f-1. Continuons avec quelques exemples. Voici un deuxième exemple où f-1 existe. J'ai pris cet exemple un peu bizarroïde pour signaler qu'on n'est pas limité à des fonctions simples, continues et connues. Ici, c'est une fonction un peu bizarre, encore une fois. Voici les x et l'axe des y. Eh bien, pour A jusqu'à C, voici la courbe. D'ailleurs, j'ai simplement pris une droite de pente moins 45 degrés. Et puis pour C jusqu'à B, voici la courbe, c'est aussi une droite avec une pente plus 45 degrés. Et en C, l'image de C, c'est ceci. Eh bien, on a bien ici la propriété qu'à chaque Y, entre alpha et bêta, correspond un seul x, et donc f-1 existe. Bon, ici, c'est la courbe y égale x2. Alors, sur l'ensemble de R, eh bien, la propriété n'est pas vérifiée. Pour chaque y, il y a deux x possibles. En revanche, sur la partie positive, qu'on appelle R+, ici, la propriété nécessitant d'exister pour définir f-1 est vérifiée. À chaque y correspond un seul x. Et donc f-1 est ceci. C'est-à-dire que par exemple pour y égale 1, l'image de y c'est justement 1. Pour y égale, mettons 4, pour y égale 4, eh bien, l'image ici, ça va être 2. Donc, pour 4, on va avoir 2. Et en fait, cette fonction-ci, c'est simplement la fonction racine carrée. Pour terminer, quand l'inverse existe, sa courbe s'obtient par symétrie axiale par rapport à la droite passant par 0, 0 et 45 degrés.
Ici, j'ai pris un exemple avec un arc de cercle entre 0 et 1, ça c'est A et B, et l'équation, qui n'est pas une équation du type y égale quelque chose de x, mais qui est une équation du même genre en fait, et bien, et ceci, voici l'axe, le quart de cercle, et le f moins 1, c'est ça.